Bonjour à tous et bienvenue sur cette première vidéo de l'année 2024 où je vais vous parler de ma visite du lundi 15 janvier dans les locaux de Gigamic à Wimereux sur la côte d'Opale où nous avons été invités avec plusieurs autres boutiques du nord de la France à venir découvrir les nouveautés de 2024. Nous avons passé toute la journée dans les magnifiques bureaux face à la mer de Gigamic et je vais commencer par vous parler du match du siècle que j'ai joué avec Sébastien qui est le gérant de la boutique de jeux de Douai, accessible à partir de 10 ans où l'on va recréer le légendaire match d'échecs au moment de la guerre froide qui opposait un Américain et un Russe. C'est un jeu très astucieux qui demande pas mal de réflexion. On est sur une durée à peu près de 40 minutes par partie et on a vraiment bien aimé avec Sébastien. Tritopia, c'est l'un de mes coups de cœur de cette journée chez Gigamic. C'est un jeu famille accessible à partir de 8 ans pour 2 à 4 joueurs. Le but, ça va être de purifier des arbres en accomplissant des quêtes. Sur les cartes qu'on va avoir en main, il y a des objectifs, par exemple, il faudra avoir 4 cartes avec 3 soleils, ce genre de choses. Et ça va nous permettre de pouvoir les mettre au milieu. Et si on arrive à les mettre à côté d'un arbre similaire, on va marquer des points en plus, etc. Petit jeu très rapide, on est sur une vingtaine de minutes par partie. Et c'est très sympa à jouer. On a eu la chance de découvrir la prochaine version de Corridor spécial Pac-Man. Donc Corridor, c'est un jeu duo qu'on connaît bien ici à la boutique, parce qu'on l'aime beaucoup. Et ils vont sortir une version Pac-Man qui est du coup très rigolote comme vous pouvez le voir. Mon gros coup de cœur de cette journée, c'est Point City, un mélange entre Splendor, entre Happy City. Point City, on est sur un jeu à partir de 10 ans, jouable de 1 à 4 joueurs. Alors ils annoncent 20 minutes par partie, on a fait une partie à 4, on était plus proche quand même de 30-40 minutes. Donc c'est un jeu où on va devoir récupérer des cartes qui vont nous donner des ressources, qui vont nous permettre d'acheter d'autres cartes plus puissantes avec d'autres ressources, certaines avec des points. On est dans un univers très coloré, c'est par les créateurs de Salade de Points. Et vraiment, on a beaucoup aimé y jouer. C'était vraiment très fun, très fluide. Une fois qu'on a compris les règles, qui sont vraiment pas compliquées, ça se joue vraiment tout seul. Loot, on va être sur un jeu accessible à partir de 10 ans pour 2 à 4 joueurs, pour une durée moyenne de 35 minutes par partie. On va devoir placer des vikings sur la carte et faire en sorte que tous les vikings se touchent, parce qu'on n'a pas le droit de mettre un viking n'importe où. Le gros avantage, c'est que le plateau est complètement interchangeable et que du coup, on va avoir à chaque partie un plateau différent. Et ça, c'est un gros point fort. En plus, on va être sur une boîte de la taille à peu près d'Acropolis pour un prix aux alentours d'Acropolis, donc aux alentours de 27-28 euros. Ensuite, un petit jeu d'ambiance, La Fabrique à rêves, un mix entre Codename, Dixit, un jeu coopératif qui est accessible à partir de 12 ans pour 2 à 5 joueurs. Et le but, ça va être de faire des associations de mots, de placer des mots et d'être le plus grand nombre à avoir trouvé le même mot en commun. On a eu la chance également de découvrir la version duel de Dorf Romantique, jeu qui passe en mode affrontement, où on va devoir chacun prendre les mêmes tuiles, et c'est ça qui va faire tout le sel du jeu, et on va devoir faire le plus beau village avec les mêmes tuiles. Toujours la même mécanique d'objectif, de campagne. Au fur et à mesure, on va pouvoir débloquer des éléments. Ils ont rajouté d'autres éléments, notamment le photographe qui va permettre d'engranger des points pour toutes les tuiles qui vont pouvoir se toucher. Vraiment, j'ai hâte de pouvoir y tester, Dorf Romantique étant mon coup de cœur du mois d'octobre. On passe maintenant sur Décal, un jeu d'ambiance qui, à mon avis, va pas mal fonctionner cette année. Un jeu sur lequel on va avoir une mécanique un peu à la Skyjo, mais en plus, on rajoute une mécanique où on va devoir décaler les cartes. Et à la fin, on va devoir marquer le moins de points possible. Et toutes les cartes qui vont être de la même valeur et côte à côte, on va les éliminer. Donc ça se fait vraiment qu'à la fin, parce que au fur et à mesure où on va rajouter une carte, on va devoir l'insérer et décaler des colonnes ou des lignes. Ça promet d'être très sympa. On passe ensuite sur Aurum, un mélange de tarot, belote, petit jeu de cartes très sympa également, avec un joli design sur les cartes. On a fait une partie et on a beaucoup apprécié également. Petit résumé de cette journée riche en jeux et riche en rencontres, parce que ça a permis de rencontrer pas mal de collègues du nord de la France ou de revoir des collègues que je connaissais déjà. Trois jeux coup de cœur, Point City, Tritopia et le match du siècle. Voilà. Vous les retrouverez très prochainement chez Lord of the Games.